Croyez-le ou non, les hérissons ne viennent pas d'Amérique. Ces adorables créatures viennent en réalité d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Leur nom est lié à leurs habitats préférés, les ais de jardin. Imaginez un petit animal épineux se promenant dans votre jardin. Les hérissons se trouvent souvent dans les jardins, à la recherche d'insectes, de vers et d'escargots. Ils ajoutent du charme au paysage et jouent un rôle important dans le contrôle des populations d'insectes. De plus, leurs sons uniques ressemblent à des grognements, ce qui les rend encore plus mignons. Bien que les hérissons ne soient pas originaires des États-Unis, ils sont devenus des animaux de compagnie populaires. Et les gens aiment leur apparence inhabituelle et leur comportement. Voulez-vous en savoir plus sur ce qui les rend si spéciaux? Pourquoi la grossesse provoque-t-elle des gingivites chez de nombreuses femmes? Ce problème concerne environ 40% des femmes enceintes. Et selon certaines études, ce chiffre peut atteindre entre 67% et 100%. Quelle en est la raison? Pendant la grossesse, des changements hormonaux importants se produisent dans le corps, notamment une augmentation des niveaux de progestérone. Ces changements peuvent rendre les gencives plus sensibles et sujettes à l'inflammation. Par conséquent, certaines femmes peuvent remarquer que leurs gencives saignent plus facilement lors du brossage ou de l'utilisation de fils dentaires. Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire pendant cette période excitante, car une gingivite non traitée peut entraîner des problèmes dentaires plus graves. Des visites régulières chez le dentiste et un nettoyage professionnel peuvent aider à gérer ce problème. Il est crucial pour les futures mamans de connaître la gingivite pendant la grossesse afin de prendre soin de leur santé et de celle de leur bébé. Vous ne le croirez pas, des animaux étaient de jugés au Moyen-Âge en France. Dans un tournant assez étrange de l'histoire, certains animaux faisaient l'objet de procès pour des crimes, tout comme les humains. Oui, vous avez bien entendu. L'un des cas les plus célèbres était celui d'un cochon, menacé de peine de mort pour avoir prétendument négligé ses porcelets. Ces procès étaient pris très au sérieux par la société. Les animaux pouvaient être accusés de tout, du vol au meurtre, et ils avaient souvent une défense juridique. Les drames dans la salle d'audience pouvaient être très tendus, des témoins témoignaient contre l'animal accusé. La société voyait ces événements comme un reflet des valeurs morales. Certains animaux recevaient des peines sévères, ce qui peut nous choquer aujourd'hui, soulignant le curieux croisement entre justice et superstition au Moyen-Âge. Pourquoi cela se produisait-il? Cela offre un regard fascinant sur la façon dont la vie, la loi et la culture s'entremêlaient dans un monde si différent du nôtre. Croyez-le ou non, les chats peuvent survivre à des chutes incroyables. Cette histoire étonnante parle d'un félin qui a défié la gravité en survivant à une chute de 32 étages, un exploit qui semble presque impossible. Par miracle, ce chat chanceux s'est échappé avec juste une dent cassée et un poumon affaissé dont il s'est finalement remis. Alors, comment une telle survie incroyable est-elle possible? Les chats ont une capacité incroyable à se redresser en chute libre, une compétence due à leur colonne vertébrale flexible et à leur structure squelettique unique. Ce trait fascinant, connu sous le nom de réflexe de redressement, leur permet de tourner et de se retourner en plein air pour atterrir sur leurs pattes. Un mécanisme qui semble presque surhumain. Des recherches scientifiques soutiennent cette idée, révélant que leur corps léger et leur fourrure créent une résistance à l'air semblable à un parachute, ce qui réduit considérablement l'impact de la chute. Cependant, il est crucial de se rappeler que toutes les chutes ne se terminent pas de manière aussi miraculeuse, donc gardez vos amis félins à l'intérieur ou en sécurité sur un balcon est toujours sage. Cette histoire remarquable met non seulement en lumière la résilience de nos chers chats, mais rappelle aussi les merveilles de la nature. Pouvez-vous imaginer que le pays le plus connecté d'Afrique est la RDC? La République démocratique du Congo, souvent appelée RDC, est une nation fascinante grâce à sa géographie unique. Elle partage des frontières avec 9 pays, dont l'Ouganda et l'Angola, et détient fièrement le titre de pays le plus bordé d'Afrique. Un aspect intéressant est la ville capitale, Kinshasa, située à seulement 4 km de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Cette proximité incroyable crée un carrefour vibrant de culture et de commerce où deux grandes villes prospèrent presque à distance de marche l'une de l'autre. Alors que les gens se déplacent d'un côté à l'autre, ils participent à des échanges culturels, au commerce et forment des amitiés qui mélangent des traditions distinctes. Les marchés de Kinshasa et Brazzaville débordent aussi de musique entraînante, de nourriture délicieuse et d'expressions artistiques mettant en valeur la riche tapisserie de la vie ici. Malgré des défis importants, la RDC est un réservoir de ressources naturelles et un témoignage de résilience. N'est-il pas remarquable de voir comment une telle géographie peut façonner des communautés, leur permettant de célébrer leurs identités uniques tout en vivant côte à côte? Est-il vraiment vrai que l'univers a une toile cosmique?
Cette structure fantastique est la plus grande de l'univers et ressemble à un immense filet complexe s'étendant à travers le cosmos. Imaginez une énorme toile tissée de galaxies, d'amas et de matière noire, interconnectées par de vastes espaces vides comme des fils et des trous dans une tapisserie impressionnante. La gravité a été le maître tisseur pendant des milliards d'années, attirant la matière et formant des filaments de matière noire qui agissent comme des autoroutes cosmiques où se rassemblent les galaxies. Ces fils convergent en nœuds denses, créant des amas qui scintillent de la lumière de milliards d'étoiles. Pourtant, il y a plus à l'histoire. L'énergie noire est en jeu, repoussant les galaxies et ajoutant une tournure fascinante au récit cosmique. Lorsque les scientifiques étudient la toile cosmique, ils déverrouillent les mystères de la formation et de l'évolution des galaxies, révélant des secrets détenus par les forces obscures de la matière noire et de l'énergie noire. Comprendre cette toile cosmique éclaire non seulement la structure de l'univers, mais aide également à saisir l'équilibre délicat des forces qui façonnent notre réalité. Qui aurait cru que notre univers était tissé ensemble de manière aussi spectaculaire? Saviez-vous que le Montana est plus grand que le Japon? Ce fait surprenant étonne beaucoup de gens, surtout quand on sait que la superficie du Montana est de 147 040 miles carrés, tandis que le Japon fait environ 145 937 miles carrés. Pourtant, malgré sa grande taille, la population du Montana est un peu plus d'1 million d'habitants. Cela signifie que, bien qu'il y ait beaucoup d'espace, la vie y est tranquille et paisible, avec beaucoup de nature et moins de monde. Le Montana est connu pour ses paysages sauvages et ses vues magnifiques. C'est un paradis pour les amateurs d'activités de plein air. Le majestueux parc national des glaciers, avec ses glaciers impressionnants et sa faune variée, attire des touristes, des alpinistes et des photographes du monde entier. Si vous recherchez des hivers froids avec des possibilités de sports d'hiver ou la tranquillité des vastes espaces ouverts, le Montana pourrait être l'endroit idéal pour vous. Fait étonnant sur les dauphins peuvent se reconnaître dans un miroir, ce qui est un signe remarquable de conscience de soi. On pensait auparavant que cette capacité était unique aux humains et aux chimpanzés, ce qui fait des dauphins l'une des rares espèces capables de comprendre leur identité. Lorsque ces intelligents mammifères marins voient leur reflet, ils montrent souvent un comportement joueur, comme nager en rond ou toucher le miroir avec leur nez. Cette caractéristique étonnante indique que les dauphins ont un niveau de conscience qui leur permet de comprendre leur place dans le monde. Se reconnaître dans un miroir est une compétence cognitive impressionnante qui souligne la complexité de l'intelligence des dauphins. Leurs interactions sociales, leurs compétences en communication et leur capacité de résolution de problèmes renforcent encore leur statut d'animaux parmi les plus intelligents de l'océan. N'est-il pas incroyable de penser à tout ce que nous pouvons encore apprendre sur ces créatures remarquables? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les citrons flottent alors que les limes coulent? Cela peut vous surprendre d'apprendre que lorsque vous jetez un citron dans l'eau, il reste à la surface. En revanche, les limes coulent directement au fond. Cette différence intrigante provient de la structure unique de ces agrumes. Les citrons ont des écorces plus épaisses et plus poreuses, remplies de petites poches d'air, ce qui les rend moins denses que l'eau. En gros, cette flottabilité permet aux citrons de flotter et de danser à la surface. Les limes, quant à elles, ayant des peaux plus denses et plus serrées avec moins de poches d'air, ce qui donne un fruit plus lourd qui coule facilement. Pensez-y comme à un jeu amusant de flottabilité de la nature. Ce phénomène captive non seulement les amateurs de fruits, mais rappelle également la variété incroyable que l'on trouve dans la nature. La prochaine fois que vous pressez des citrons pour faire de la limonade ou que vous tranchez des limes pour des tacos, pensez à leur comportement surprenant dans l'eau. Ces petites particularités nous incitent à apprécier les merveilles qui nous entourent, révélant que même des objets quotidiens comme les citrons et les limes ont leurs propres histoires fascinantes à raconter. Saviez-vous que les ananas étaient autrefois un symbole de luxe? Au XVIIe siècle, ces fruits sucrés et épineux sont devenus des symboles de richesse et de statut en Europe. Lors de somptueux banquets, les gens exposèrent des ananas à côté de fruits plus courants comme les pommes et les poires, les considérant comme de magnifiques décorations plutôt que comme de simples collations. La rareté et l'exotisme des ananas les rendaient incroyablement chers et beaucoup ne pouvaient pas se les offrir. Au lieu de cela, les riches louaient ces fruits pour impressionner leurs invités et montrer leur prospérité. Cette présentation luxueuse reflétait non seulement un bon goût, mais aussi les dynamiques sociales de l'époque, où exhiber des biens coûteux était un moyen de gagner le respect et l'admiration. Imaginez un festin où la pièce maîtresse n'est pas la nourriture, mais un bel ananas sur la table. Quelle ironie que ce fruit puisse symboliser un tel luxe. Croyez-le ou non, Iron Man a eu un parcours difficile.
Avant de devenir le super-héros adoré que nous connaissons aujourd'hui, Robert Downey Jr. a dû faire face à de nombreuses épreuves, y compris une lutte sérieuse contre la dépendance aux drogues, ce qui l'a finalement conduit en prison. Sa carrière précoce semblait prometteuse, mais il est tombé dans des dépendances qui menaçaient son avenir. Beaucoup de fans ne savent peut-être pas que son tournant est survenu après qu'il ait touché le fond. Il a décidé de se réhabiliter. Grâce à son travail acharné et au soutien de ses amis et de sa famille, Downey a changé sa vie et relancé sa carrière, montrant un immense talent dans des projets comme Sherlock Holmes et bien sûr Iron Man. Aujourd'hui, il est l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Son incroyable histoire de retour inspire beaucoup, prouvant que même les épreuves les plus difficiles peuvent mener à un succès extraordinaire. Vous ne croirez pas que cela concerne vos peurs. Saviez-vous que les humains n'ont que deux peurs innées ? Ces peurs primaires sont la peur de tomber et la peur des bruits forts. Ce fait intéressant souligne comment notre cerveau réagit instinctivement à certains dangers. Imaginez un bébé qui sursaute à un bruit fort soudain ou qui s'accroche instinctivement à un parent en tombant. Ces réactions sont des mécanismes de survie intégrés. Cependant, en grandissant, la plupart de nos peurs se forment à partir de nos expériences et des influences culturelles. Pensez à quelqu'un qui peut commencer à avoir peur des araignées ou de parler en public après une rencontre effrayante ou sous l'influence d'amis et de la famille. Ce processus d'apprentissage ajoute des couches à nos réactions émotionnelles, façonnant nos peurs et phobies uniques. Alors, la prochaine fois que vous sentirez la peur s'approcher, rappelez-vous que cela pourrait être quelque chose que vous avez appris en cours de route. Il s'avère que les phagocytes sont les agents d'entretien de notre corps. Ces remarquables globules blancs jouent un rôle crucial dans notre santé grâce à un processus appelé phagocytose. Imaginez les phagocytes comme de petits agents d'entretien assidus patrouillant dans votre circulation sanguine, à la recherche de cellules mortes ou endommagées qui peuvent encombrer le système. Lorsqu'ils rencontrent ces résidus cellulaires indésirables, ils passent à l'action, engloutissant les débris et les décomposant en composants plus petits. Ce processus de nettoyage incroyable aide non seulement à éliminer les déchets, mais recycle également des matériaux précieux, offrant à votre corps un coup de pouce essentiel. La phagocytose est fondamentale pour notre réponse immunitaire, garantissant que les agents pathogènes ont plus de mal à se reproduire dans notre corps. En éliminant les vieilles cellules, les phagocytes ouvrent la voie à de nouvelles cellules saines. Alors, la prochaine fois que vous vous sentez mal, ou que vous avez une éraflure sur la peau, rappelez-vous que ces petites cellules travailleuses nettoient sans relâche tout en vous défendant, maintenant constamment l'équilibre nécessaire à une bonne santé. N'est-ce pas fascinant de voir comment notre corps fonctionne en coulisses pour nous garder en forme ? Découvrons la vérité sur les flocons de neige. Il est incroyable de penser que théoriquement, 2 flocons de neige pourraient être identiques au niveau atomique, mais les chances que cela se produise sont presque nulles. Chaque flocon se forme lorsque la vapeur d'eau gèle en cristaux de glace et les conditions de ce processus sont uniques à leur emplacement dans les nuages. Des facteurs comme la température, l'humidité et les courants d'air influencent la croissance des cristaux. Avec des milliards de petites variations, chaque flocon peut avoir une forme unique, ce qui entraîne une incroyable diversité de design. En fait, les scientifiques estiment qu'il existe plus d'1 trillion de structures de flocons de neige différentes. Cela signifie que même si 2 flocons se ressemblent, leur composition atomique sera probablement différente. Alors, la prochaine fois que vous attrapez un flocon sur votre gant, rappelez-vous que sa beauté unique est inégalable et vous êtes témoin de la magie de la nature en action. Voici ce qui se passe vraiment quand vous cultivez des ananas. Les ananas sont des fruits étonnants qui poussent à un rythme constant d'environ 2,1 cm par mois. Cela signifie que la patience est essentielle pour réussir à cultiver des ananas car ils ont besoin de temps pour atteindre leur taille complète. Pour bien grandir, ces plantes tropicales nécessitent des températures chaudes et beaucoup de lumière solaire, ce qui les rend idéales pour les jardins ensoleillés ou les serres dans les climats chauds. Lors de la culture des ananas, il est important que le sol soit bien drainé et suffisamment humide, mais pas détrempé. Un soin attentif est crucial, car même de petits changements dans l'environnement peuvent affecter leur croissance. Si vous envisagez de cultiver des ananas chez vous, préparez-vous à un long chemin de soins pour ces délices épineux qui peut prendre jusqu'à 2 ans avant qu'ils ne commencent à produire des fruits. Êtes-vous prêt à vous lancer dans votre propre aventure avec les ananas ? Est-il vrai que Pixar créait de la magie pendant le déjeuner ? En 1994, les esprits créatifs de Pixar utilisaient leur pause déjeuner non seulement pour manger. Pendant ces courts moments, ils généraient et développaient des idées pour plusieurs films adorés, comme Wall, Mille et un pattes, Monstres et Si et Le Monde de Nemo.
Ce moment incroyable de créativité montre comment la passion peut se manifester aux endroits les plus inattendus, même lors d'un rapide encas. L'équipe ne se contentait pas de savourer son repas, elle nourrissait son imagination. Les idées jaillissaient, les rires résonnaient, et des concepts innovants prenaient forme, illustrant le talent et la collaboration des artistes et des narrateurs de Pixar. Leur approche unique de la coopération pendant ces courtes pauses nous rappelle que l'inspiration peut surgir à tout moment et en tout lieu, si l'on est ouvert et connecté. La magie de Pixar ne se créait pas dans l'isolement, elle prospérait dans une atmosphère propice à la pensée ludique et au travail d'équipe. Est-il vrai que les jours sur Vénus sont plus longs que les années? Oui, c'est vrai. Une rotation complète de Vénus sur son axe prend environ 243 jours terrestres, ce qui rend son jour plus long que son année, qui dure seulement 225 jours. Cette situation étrange est due au fait que Vénus tourne très lentement et dans le sens inverse de la plupart des planètes, ce qui fait que le Soleil se lève à l'ouest et se couche à l'est. Fait intéressant grâce à son atmosphère dense, riche en dioxyde de carbone et en nuages d'acide sulfurique, la planète retient la chaleur à cause d'un fort effet de serre. Cet environnement extrême, avec des températures à la surface suffisamment élevées pour faire fondre le plomb, fait de Vénus la planète la plus chaude de notre système solaire. La rotation unique et l'orbite de Vénus offrent aux scientifiques l'occasion d'étudier comment différentes conditions environnementales influencent les caractéristiques des planètes. Comment cela affecte-t-il les conditions météorologiques sur la planète? Vous vous êtes déjà demandé d'où vient le nom cacao? Le mot cacao vient en réalité de l'ancienne civilisation maya et signifie « boisson amère ». N'est-ce pas fascinant? Le cacao n'était pas qu'un simple aliment, il était considéré comme une substance divine, liée à la fertilité et au pouvoir, souvent réservée à la royauté ou utilisée dans des rituels sacrés. Imaginez les Mayas sirotant cette boisson mousseuse, faite de fèves de cacao écrasées, mélangées à de l'eau, des épices et parfois du miel. C'était à la fois énergisant et assez sophistiqué. Cette boisson jouait un rôle crucial dans leur société, servant non seulement de nourriture, mais aussi de symbole de statut et de signification spirituelle. Avec le temps, l'utilisation du cacao s'est répandue à travers les cultures, menant au chocolat que nous connaissons et aimons aujourd'hui. Bien que le chocolat moderne soit nettement plus sucré, des anciens Mayas aux amateurs de chocolat d'aujourd'hui, le cacao a toujours occupé une place spéciale dans nos cœurs, représentant une riche histoire, pleine de significations culturelles et de plaisir. Alors, la prochaine fois que vous dégustez un morceau de chocolat, souvenez-vous de son parcours, d'une boisson amère chérie par les anciens Mayas à une douceur appréciée dans le monde entier. Découvrons la vérité sur l'héritage présidentiel de la Virginie. Cet État remarquable est souvent considéré comme le berceau de 8 présidents américains, ce qui en fait une pierre angulaire de l'histoire politique des États-Unis. Parmi ses dirigeants influents se trouve George Washington, qui a non seulement été le premier président, mais a aussi guidé la jeune nation à travers ses années les plus difficiles. Ensuite, Thomas Jefferson a émergé comme une figure clé, rédigeant la Déclaration d'indépendance et posant les bases des idéaux démocratiques. S'ajoutant à cette impressionnante liste, James Madison, connu comme le père de la Constitution, a largement contribué à façonner le cadre de la gouvernance américaine. Le paysage de la Virginie est parsemé de sites historiques comme Mount Vernon de Washington et Monticello de Jefferson, où les visiteurs peuvent se connecter aux vies et aux héritages de ces individus extraordinaires. Cette riche tapisserie d'histoire illustre l'impact considérable de la Virginie sur les États-Unis, tant sur le plan politique que culturel. En réfléchissant à l'histoire présidentielle, pensez à la manière dont un seul État peut exercer une influence si profonde sur les idéaux et les valeurs d'une nation. N'est-il pas fascinant de voir comment l'héritage de la Virginie continue de résonner dans l'Amérique moderne? Préparez-vous pour les baskets au fromage de Puma et Cheetos. Cette collaboration excitante unit le monde de la mode et de la culture des snacks d'une manière inattendue. Imaginez sortir avec des chaussures stylées qui sentent réellement le fromage épicé. Ce concept unique est conçu pour les fans des deux marques, alliant mode sportive et notes ludiques de snack. Les baskets sont d'une couleur orange vive, rappelant l'emballage des Cheetos et présentent un design amusant qui attire l'attention. Mais c'est l'odeur qui les distingue des autres. Chaque pas libère un parfum de plaisir fromager, ce qui ne manquera pas de susciter des conversations. Cette idée innovante reflète l'esprit ludique de Puma, connu pour ses vêtements de sport, et de Cheetos, appréciés pour leur saveur vive. Bien que certains puissent douter de la praticité de chaussures qui sentent le fromage, il s'agit avant tout de briser les stéréotypes et de s'amuser avec la mode. Cette collaboration montre non seulement la créativité, mais aussi comment les marques mélangent de plus en plus différents styles de vie et culture. Alors, êtes-vous prête à porter des baskets qui sentent de votre snack préféré ?
Plongez dans la culture et l'identité de la cuisine japonaise. La nourriture au Japon est bien plus qu'un simple repas. Elle est profondément liée à l'identité culturelle et aux traditions du pays. Pour beaucoup, les repas évoquent des souvenirs, des fêtes et des réunions familiales, reflétant les saveurs uniques des régions japonaises. Cependant, le problème de la pénurie alimentaire assombrit cette scène culinaire vibrante. Lorsque les gens ont du mal à se procurer suffisamment de nourriture, cela impacte directement leurs pratiques culturelles et la cohésion de la communauté. La pénurie pousse la société à repenser sa relation avec la nourriture, entraînant des solutions innovantes et un nouveau respect pour les ingrédients locaux. Cela souligne également l'importance de la sécurité alimentaire pour préserver les traditions culturelles, car l'accès à une variété d'ingrédients permet de maintenir des recettes anciennes. La culture japonaise montre que chaque plat porte des histoires, des défis et des enjeux sociaux reliant le passé au présent. Ainsi, comprendre la nourriture au Japon approfondit notre appréciation de son rôle dans la formation de l'identité. Selon vous, comment la nourriture influence-t-elle votre propre culture ? Clyde Tombaugh était un astronome exceptionnel, passionné par les étoiles, ce qui l'a conduit à des réalisations incroyables. Né en 1906, il a passé son enfance à observer le ciel nocturne à travers un télescope fait maison. En 1930, après de nombreuses années de recherche, il a découvert Pluton, une petite planète qui a émerveillé le monde entier. Mais Tombaugh ne s'est pas arrêté là. Il est devenu célèbre en tant que détective de l'espace, utilisant ses compétences d'observation pour cartographier des milliers de galaxies et d'astéroïdes. Son travail a élargi notre compréhension de l'univers et a changé notre vision de notre place dans celui-ci. Grâce à ses recherches minutieuses et à ses méthodes innovantes, il a grandement contribué à l'astronomie, ouvrant de nouvelles voies pour les recherches futures. L'héritage de Tombaugh continue d'inspirer les jeunes astronomes qui explorent les mystères de l'univers. N'est-il pas incroyable de penser que la curiosité d'une seule personne a conduit à des découvertes qui ont transformé notre compréhension de l'espace ? Difficile à croire, mais ce clown harcèle les enfants lors de leurs anniversaires. En Suisse, il existe un service unique permettant aux parents d'engager Dominique Deville, un clown qui élève les surprises d'anniversaire à un tout autre niveau. Pendant une semaine entière, avant le grand jour de leur enfant, Deville organise une série de farces amusantes, mais légèrement effrayantes. Imaginez recevoir des messages sinistres avec des indices sur la surprise ou trouver des notes étranges à des endroits inattendus. Cette expérience inhabituelle oscille entre blagues et légers divertissements psychologiques, créant un mélange d'excitation et de tension. Les enfants, d'abord perplexes et effrayés par les messages, découvrent souvent la vérité juste à temps pour leur fête. Cette idée étrange apporte joie et rire, rendant l'événement inoubliable. Si vous pensez que votre enfant peut gérer un peu de mystère et de malice, oseriez-vous commander cette expérience étrange pour son anniversaire ? Incroyable mais vrai, la lune de Pluton, Charon, est immobile. Ce phénomène étonnant, appelé capture par marée, se produit lorsque la période de rotation d'un corps en orbite coïncide avec le temps qu'il met pour faire le tour de la planète. Pour Charon, cela signifie qu'en tournant autour de Pluton, il effectue en même temps une rotation complète sur lui-même. Ainsi, si vous étiez sur Pluton, vous verriez toujours Charon au même endroit dans le ciel, donnant l'impression qu'il est complètement immobile. Cette situation unique est le résultat de l'influence de la gravité sur une longue période. Fait intéressant, Charon n'est pas la seule lune en capture par marée autour de sa planète. De nombreuses lunes dans notre système solaire se comportent de manière similaire. La relation entre Pluton et Charon est un exemple remarquable de la façon dont fonctionnent les mécanismes célestes, montrant la danse dynamique de la gravité dans l'espace. C'est fascinant de penser que pendant que Charon regarde toujours le même côté de Pluton, Pluton voit Charon toujours au même endroit, comme un satellite cosmique. Préparez-vous à être émerveillé par le Royal Clipper. Le plus grand voilier du monde, imaginez un merveilleux navire avec 5 impressionnants mâts et 42 voiles qui travaillent ensemble pour attraper le vent. Ce magnifique bateau, lancé en 2000, mérite vraiment d'être vu, avec une longueur impressionnante de 134 mètres. Le Royal Clipper allie l'art de la navigation classique et le luxe moderne permettant aux passagers de profiter de la beauté de la mer comme jamais auparavant. Chaque voile est soigneusement conçue pour capter le vent, créant l'impression de glisser sur l'eau comme les marins d'autrefois. Avec une capacité d'environ 300 chanceux, le navire combine aventure et détente, offrant des équipements tels qu'une piscine et des salles à manger élégantes. Que vous soyez en train de bronzer sur le pont ou d'explorer des villes côtières charmantes, un voyage à bord du Royal Clipper est une aventure inoubliable. L'excitation de naviguer sur ce géant magnifique soulève la question: êtes-vous prêt à partir pour un voyage extraordinaire ?
Vous serez surpris d'apprendre l'existence des octets et des nibbles. Dans le monde de l'informatique, comprendre les données est essentiel, et c'est là que les termes octet et un nibble entrent en jeu. Les octets, composés de 8 bits, sont l'unité de base de l'information dans les systèmes numériques. Chaque fois que vous voyez une lettre à l'écran ou envoyez un message, tout est lié aux octets. Mais voici un fait intéressant. 4 bits forment une unité plus petite appelée nibble. Pourquoi nibble? Pensez-y comme une petite bouchée de données, juste assez pour stocker de petites informations. Chaque bit, la plus petite unité, peut être 0 ou 1, et en combinant ces bits de différentes manières, les ordinateurs peuvent représenter toutes sortes d'informations, des images à la musique. Donc, la prochaine fois que vous profitez de votre jeu préféré ou que vous naviguez sur Internet, rappelez-vous que tout se résume à ces blocs de données fondamentaux, octets et nibbles. Comprendre ces termes enrichit non seulement vos connaissances techniques, mais vous donne également un aperçu de la façon dont les appareils numériques communiquent et traitent les informations. Oui, c'est tout à fait vrai. Ce phénomène s'appelle l'évanouissement vasovagal et il se produit lorsque votre corps réagit trop fortement à certains déclencheurs. Par exemple, la vue d'une aiguille ou de sang. Pour certaines personnes, ces moments peuvent provoquer une chute brutale du rythme cardiaque et de la pression artérielle. Lorsque cela se produit, le cerveau ne reçoit pas assez de sang et d'oxygène, ce qui entraîne des vertiges ou même un évanouissement. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Beaucoup de gens font l'expérience de cet évanouissement au moins une fois dans leur vie. De plus, des facteurs environnementaux comme la chaleur intense, des odeurs fortes ou un long moment debout peuvent également déclencher un évanouissement vasovagal. Bien que cela soit généralement inoffensif, connaître vos déclencheurs et comment y faire face peut être très utile. Donc, si vous vous êtes déjà senti mal en voyant un don de sang, vous savez maintenant pourquoi. Vous serez surpris d'apprendre que la Belgique adore les fraises. Dans la charmante ville de Breden se trouve un musée étonnant dédié à ce fruit adoré. Le musée de la fraise présente une riche histoire et la culture de la fraise, soulignant comment ce fruit sucré a façonné la culture locale au fil des ans. Les expositions incluent de superbes photographies, des outils agricoles anciens et même des expositions interactives qui permettent aux visiteurs d'apprendre à cultiver des fraises chez eux. Vous découvrirez comment différentes variétés, comme la célèbre El Santa, sont devenues des favorites tant pour les agriculteurs que pour les consommateurs. Le musée parle également des festivals de fraises et des délices culinaires où l'on peut déguster tout, des fraises fraîches aux délicieuses confitures et desserts. La passion de la Belgique pour les fraises n'est pas seulement une question de goût, c'est une célébration des traditions et de la communauté. Êtes-vous prêt à découvrir les secrets juteux de ce fruit adoré ? Difficile à croire, mais les girafes ne bâillent jamais. Ces créatures étonnantes font partie des rares mammifères qui évitent ce comportement courant chez de nombreuses espèces. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Il semble que leur physiologie unique y joue un grand rôle. Les girafes ont de longs coups et une structure cardiaque particulière qui pompe efficacement le sang vers leur cerveau, réduisant ainsi le besoin d'oxygène supplémentaire, généralement fourni par le bâillement. Comme elles peuvent maintenir leur niveau d'oxygène sans bâiller, ces grands animaux n'ont pas besoin de ce comportement comme nous. Au lieu de cela, elles passent leur temps à manger des feuilles dans les arbres hauts et à rester vigilantes face aux prédateurs potentiels. Donc la prochaine fois que vous verrez une girafe, rappelez-vous, elles ne bâilleront pas, mais elles fascinent certainement par leur manière unique. Cela peut vous surprendre, les rayons dépassent 30 000 degrés Celsius. Lorsque nous pensons aux températures extrêmes, nous imaginons généralement la surface du Soleil qui atteint environ 5500 degrés Celsius. Cependant, les rayons, qui sont des particules hautement énergétiques, émises lors de certains événements astronomiques, peuvent atteindre des températures impressionnantes de 30 000 degrés Celsius. C'est plus de 5 fois plus chaud que le Soleil. Ces rayons se déplacent dans l'espace presque à la vitesse de la lumière et proviennent de processus incroyablement énergétiques, comme les explosions de supernovas ou les collisions de particules cosmiques. Lorsqu'ils entrent en collision avec l'atmosphère terrestre, ils peuvent créer de magnifiques spectacles lumineux, connus sous le nom d'aurores, qui dansent dans le ciel polaire. Cette intensité n'est pas seulement un fait intéressant, elle aide les scientifiques à comprendre des aspects fondamentaux de l'univers, tels que le comportement de la physique des hautes énergies et du rayonnement cosmique. Donc, la prochaine fois que vous regardez les étoiles, rappelez-vous que l'univers cache des températures extrêmes et des phénomènes qui n'attendent que d'être explorés. Voici ce qui se passe vraiment quand vous suivez des sandales. Dans la Grèce antique, les prostituées utilisaient une méthode astucieuse pour promouvoir leurs services. Elles portaient des sandales qui laissaient des traces avec un message dans la boue. En se promenant dans les rues animées, leurs sandales laissaient les mots « Suis-moi ».
attirant l'attention des clients potentiels. Cette tactique géniale avait plusieurs fonctions. Elle attirait non seulement l'intérêt des passants, mais ajoutait aussi un élément ludique à leur travail. Imaginez la scène, des hommes errant sur le marché, voyant ces mots sur les chemins poussiéreux, ce qui suscitait leur curiosité et pouvait mener à une rencontre. Il est étonnant de voir comment ces femmes utilisaient leurs chaussures pour communiquer avec audace et délicatesse. Cette approche unique montre à quel point la créativité dans la publicité a des racines historiques profondes, nous amenant à réfléchir à d'autres astuces que les commerçants et les prestataires de services ont utilisées à travers les siècles. Saviez-vous que les animaux à sang chaud luttent contre les champignons? Les scientifiques pensent que la chaleur corporelle des mammifères et des oiseaux pourrait être une protection intelligente contre les infections fongiques. En maintenant une température corporelle plus élevée, ces animaux rendent difficile la survie de nombreux champignons nuisibles. Cette adaptation a probablement offert un avantage dans les environnements où les champignons prospèrent, surtout que certaines espèces peuvent causer de graves problèmes de santé. Par exemple, les animaux à sang froid, comme les reptiles, sont plus vulnérables aux maladies fongiques, tandis que les mammifères et les oiseaux ont développé cette caractéristique unique pour rester en bonne santé. Ce lien fascinant entre la température corporelle et l'immunité montre comment l'évolution aide les espèces à survivre dans leur habitat. Alors, la prochaine fois que vous verrez un oiseau planer dans les airs ou un mammifère courir sur le sol, souvenez-vous que leurs corps chauds peuvent être un mécanisme de défense intégré de la nature contre les champignons envahissants. Découvrez les fascinants ascenseurs Paternosters à Prague. Ces ascenseurs uniques apportent une touche d'histoire à la vie urbaine moderne. Ils fonctionnent en continu dans un cercle sans porte et sont rares aujourd'hui, mais vous pouvez encore les trouver dans certains bâtiments historiques de la ville. Imaginez entrer dans un ascenseur qui ne s'arrête jamais. Pour l'utiliser, il faut être rapide et précis en chronométrant parfaitement son entrée et sa sortie pendant qu'il se déplace. Ce mécanisme ancien est apparu au début du XXe siècle et offre une expérience palpitante pour les audacieux. Les visiteurs sont souvent émerveillés par la combinaison de l'ingénierie et de la nostalgie, glissant de haut en bas tout en admirant les intérieurs magnifiquement décorés. Donc, si vous êtes à Prague, ne manquez pas l'occasion d'essayer ce mode de transport vraiment unique. Oserez-vous sauter à l'intérieur? Saviez-vous que Tatum O'Neal a remporté un Oscar dans son enfance? En 1974, Tatum O'Neal a marqué l'histoire en recevant l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa performance dans le film Lumière de lune. Cet exploit incroyable a fait d'elle la plus jeune lauréate d'un Oscar dans n'importe quelle catégorie, un record qui reste inégalé à ce jour. À l'époque, Tatum n'avait que 10 ans et elle a montré son talent exceptionnel aux côtés de son père, Ryan O'Neal, qui jouait son père à l'écran. Le film était un mélange charmant de comédie et de drame, et la performance impressionnante de Tatum a captivé le public et les critiques. Gagner un Oscar à un si jeune âge n'est pas une mince affaire, et cela a propulsé Tatum sous les projecteurs au début de sa carrière. Son succès a ouvert des portes à de nombreux jeunes acteurs, prouvant que l'âge ne détermine pas le talent. Aujourd'hui, la victoire de Tatum O'Neal nous rappelle que les rêves peuvent se réaliser, même pour les enfants. N'est-ce pas inspirant de voir quelqu'un atteindre de tels sommets si tôt dans la vie ? Cela peut vous surprendre. Les poussins de hibou ont un nom spécial. Ces adorables créatures s'appellent des hiboux. Les hiboux sont connus pour leur grand visage rond et leurs plumes duveteuses, ce qui les rend particulièrement mignons. Ils éclosent généralement des œufs dans des nids perchés haut dans les arbres et dépendent de leurs parents pour se nourrir et se protéger pendant les premières semaines de leur vie. Les hiboux ont des caractéristiques remarquables, comme leurs yeux jaunes brillants qui les aident à bien voir dans l'obscurité. Une compétence essentielle pour tout hibou. En grandissant, ils commencent à développer leurs compétences en vol, s'entraînant souvent en battant des ailes et en sautant. Fait intéressant, certains hiboux sont prêts à quitter le nid après seulement quelques semaines, tandis que d'autres peuvent rester près de leurs parents pendant plusieurs mois avant de devenir complètement indépendants. N'est-ce pas incroyable de voir comment ces petites créatures deviennent des prédateurs sages et silencieux auxquels nous pensons souvent en imaginant des hiboux ? Que diriez-vous si je vous parlais d'un chirurgien extraordinaire? Le docteur James Barry, un chirurgien novateur de l'armée britannique du 19e siècle, est entré dans l'histoire en réalisant la première opération de césarienne réussie où la mère et l'enfant ont survécu. Cet exploit a non seulement sauvé des vies, mais a également posé les bases des pratiques obstétricales modernes. Après sa mort, une révélation étonnante a émergé. Le chirurgien, qui a vécu en tant qu'homme pour construire sa carrière médicale, était en réalité né femme. Ce tournant dans l'histoire de Barry remet en question nos idées traditionnelles sur le genre et souligne les sacrifices que certains sont prêts à faire pour réaliser leurs rêves.
En surmontant les barrières sociales, Barry a ouvert la voie à de futures générations de femmes dans la médecine. Aujourd'hui, le docteur Barry est un symbole de résilience, nous rappelant que la passion et le dévouement peuvent transcender toutes les limites. Combien d'autres histoires cachées, semblables à celle de Barry, attendent d'être racontées? Saviez-vous que des insectes et de l'urine étaient utilisés dans les peintures anciennes? L'histoire de l'art regorge de matériaux étonnants qui ont façonné les couleurs que nous voyons aujourd'hui. Certaines des premières peintures étaient de fait à partir d'insectes broyés, comme la cochenille, qui produisaient des teintes rouges vives. Les artistes utilisaient aussi des os moulus pour le blanc et des jaunes d'œufs pour le jaune. Plus surprenant encore, l'urine était parfois utilisée pour extraire des pigments, montrant ainsi l'ingéniosité des premiers créateurs. Ces ingrédients inhabituels illustrent à quel point les artistes étaient ingénieux dans leur quête de couleurs, utilisant tout ce qui était à leur disposition pour obtenir des teintes éclatantes que nous tenons aujourd'hui pour acquises. Imaginez comment tous ces éléments se mêlaient pour créer un chef-d'œuvre. Chaque teinte avait son histoire et son lien avec l'environnement. Cet esprit créatif des premiers artistes nous rappelle que l'inspiration peut venir des endroits les plus inattendus. Quels autres ingrédients insolites pensez-vous que les artistes pourraient utiliser aujourd'hui? Pouvez-vous croire que les glaciers contiennent tant d'eau douce? Les glaciers et les calottes glaciaires ne sont pas seulement de beaux paysages, ils renferment environ 69% de l'eau douce de la planète. Ce trésor gelé joue un rôle crucial dans la régulation du climat en réfléchissant la lumière du soleil et en refroidissant l'atmosphère. Avec l'augmentation des températures dues au réchauffement climatique, ces géants de glace fondent à une vitesse alarmante, ce qui pose de sérieux risques pour le niveau de la mer et l'accès à l'eau douce. Imaginez des villes côtières confrontées à des inondations à cause de la montée des océans. La fonte des glaciers menace non seulement nos foyers, mais aussi les écosystèmes qui dépendent de sources stables d'eau douce. De nombreuses espèces de plantes et d'animaux dépendent de l'eau fournie par les glaciers, surtout pendant les mois chauds. Si nous ignorons ces merveilles naturelles, nous pourrions faire face à de graves conséquences, comme des sécheresses dans les régions qui dépendent de l'eau de fonte des glaciers pour l'irrigation et la consommation. Protéger les glaciers, c'est protéger notre avenir en garantissant que nous aurons de l'eau propre et des écosystèmes stables. N'est-il pas temps de prêter attention à ces géants de glace et à leur rôle essentiel dans notre monde? Cela peut vous surprendre. L'air dans l'avion est très pur. Saviez-vous que l'air à l'intérieur de l'avion est filtré à un niveau comparable à celui des hôpitaux? Grâce à des filtres EPA très efficaces, presque toutes les bactéries et particules de l'air sont éliminées de la cabine. Ces filtres capturent 99,97% des particules, y compris les allergènes et les virus, rendant l'air respiré par les passagers beaucoup plus propre que dans de nombreux espaces. Lorsque l'air circule dans la cabine, il est renouvelé toutes les quelques minutes, garantissant que vous respirez de l'air frais tout au long du vol. De nombreux passagers s'inquiètent des microbes pendant le vol, mais ce système de filtration moderne réduit considérablement ces préoccupations. La prochaine fois que vous serez à plusieurs milliers de pieds d'altitude, rappelez-vous que vous respirez un air soigneusement purifié, souvent plus propre que ce que vous trouvez au sol. N'est-ce pas rassurant? Vous ne croirez pas ce que boivent les papillons. Cela peut sembler étrange, mais c'est vrai. Les papillons boivent parfois du sang. Ces délicates créatures, généralement associées aux fleurs et à la douceur, ont un côté surprenant. Certaines espèces, surtout celles vivant dans des climats chauds, peuvent goûter le sang là où des animaux ont été blessés. Ou même se trouver près de flaques d'eau où il pourrait y avoir une plaie fraîche. Ce comportement permet aux papillons d'obtenir les nutriments et minéraux nécessaires, parfois absents dans leur régime habituel de nectar. Le sang leur fournit des protéines et d'autres nutriments qui les aident à survivre, surtout pendant la reproduction. Bien qu'il soit rare de voir des papillons faire cela, cela souligne à quel point ces êtres sont adaptables. Ils peuvent utiliser toutes les ressources disponibles dans leur environnement. N'est-ce pas étonnant que quelque chose d'aussi innocent et délicat puisse avoir des stratégies de survie si intéressantes? La prochaine fois que vous verrez un papillon, pensez à la multitude de façons dont il interagit avec le monde qui l'entoure. Qui aurait cru qu'ils avaient un goût si inhabituel? Il s'avère que le Japon est surpeuplé. Avec une population de plus de 125 millions d'habitants, la densité de population du Japon est impressionnante, surtout en comparaison avec le Montana. Bien que le Montana ait une plus grande superficie, sa population n'est ce qu'une petite fraction de celle du Japon, ce qui rend le Japon plus de 100 fois plus densément peuplé. Cette différence marquée rappelle les vastes espaces du Montana où beaucoup trouvent du réconfort dans la nature. Imaginez une promenade dans le parc national de Glacier avec ses montagnes majestueuses et ses lacs cristallins, ou l'exploration des routes pittoresques des Rocheuses.
Au Japon, en revanche, la vie urbaine prospère au milieu de l'agitation de villes comme Tokyo, où chaque espace est utilisé. Cela signifie que plus de gens partagent le même espace au Japon, créant des communautés vibrantes et diversifiées. Les différences entre ces deux lieux montrent comment la géographie façonne le mode de vie et l'expérience. Quel mode de vie préféreriez-vous? Et si les épices pouvaient sauver votre cœur? Des recherches de l'Université d'État de Pennsylvanie montrent qu'ajouter des épices comme le curcuma, le poivre noir ou la cannelle à vos plats peut vous aider à consommer moins de graisse. L'étude a révélé que ces ingrédients aromatiques peuvent y réduire l'absorption des triglycérides jusqu'à 30%. Les triglycérides sont un type de graisse dans le sang qui contribue aux maladies cardiaques, donc leur réduction est très importante. En ajoutant un peu de curcuma dans votre curry ou de la cannelle dans votre porridge du matin, vous améliorez non seulement le goût, mais vous prenez aussi soin de votre cœur. Cela signifie qu'un changement savoureux dans votre cuisine peut conduire à une meilleure santé. Alors pourquoi ne pas expérimenter en cuisine et rendre vos plats non seulement délicieux, mais aussi bénéfiques pour le cœur? C'est un avantage pour vos papilles et votre bien-être. Avez-vous déjà pensé à l'importance du recyclage du verre? Ce n'est pas seulement pour nettoyer notre planète. Le verre recyclé réduit considérablement les émissions de carbone. En recyclant le verre, nous pouvons le transformer en nouveaux contenants encore et encore. Ce processus est presque infini. Imaginez qu'en recyclant une tonne de verre, nous évitons l'émission de 315 kg de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est comme retirer une voiture de la circulation pendant une année entière. Chaque fois que nous choisissons du verre recyclé plutôt que du neuf, nous contribuons à réduire la consommation d'énergie et de ressources, préservant ainsi notre belle terre pour les générations futures. Alors, la prochaine fois que vous dégustez une boisson dans un contenant en verre, rappelez-vous que vos efforts de recyclage aident vraiment notre environnement. N'est-ce pas incroyable que quelque chose d'aussi simple puisse contribuer à une planète plus saine? Saviez-vous qu'en 1915, une grande exposition a eu lieu à San Francisco? Cet événement fascinant, connu sous le nom d'Exposition panaméricaine, a marqué un moment clé de l'histoire, célébrant l'achèvement de la construction du canal de Panama. Cette merveille d'ingénierie a révolutionné la navigation et le commerce, reliant les océans Atlantique et Pacifique, réduisant considérablement le temps de trajet pour les navires. L'exposition, qui s'est tenue de février à décembre 1915, a mis en avant les réalisations et les innovations de l'époque. Les visiteurs étaient émerveillés par les magnifiques pavillons, les expositions artistiques et les nouveautés technologiques du monde entier. Ce n'était pas seulement une foire, c'était une grande célébration de la paix, du progrès et des opportunités modernes, après le dévastateur tremblement de terre de San Francisco en 1906. L'événement a attiré plus de 19 millions de visiteurs, les captivant avec son architecture époustouflante et ses performances inoubliables. L'exposition panaméricaine a non seulement marqué l'achèvement du canal, mais a également symbolisé un tournant dans le commerce et la culture mondiaux. Aujourd'hui, les vestiges de cet événement significatif, comme le Palais des Beaux-Arts, nous rappellent cette époque importante. Que pensez-vous que serait le monde sans le canal de Panama? Avez-vous déjà pensé à l'histoire des autocollants? Les autocollants ont vraiment un passé fascinant. Leur histoire commence dans l'Égypte ancienne, où des artisans habiles créaient des étiquettes adhésives en papyrus et avec une colle spéciale. Avançons jusqu'en 1935, où nous rencontrons Stanton Avery, un inventeur créatif qui a changé le monde des autocollants à jamais. Avery a conçu une machine capable de produire des étiquettes autocollantes avec un support, simplifiant ainsi leur fabrication. Cette innovation a rendu les autocollants plus accessibles et a permis de les utiliser à diverses fins. Aujourd'hui, les autocollants sont partout. Nous les utilisons pour personnaliser nos affaires, promouvoir des entreprises et même décorer nos espaces. Pensez-y, des étiquettes colorées sur les fournitures scolaires aux autocollants amusants sur les ordinateurs portables. Ils rendent notre vie plus colorée. Grâce à l'invention d'Avery, nous pouvons maintenant exprimer notre individualité, rendre les messages publicitaires plus visibles et ajouter une touche personnelle au cadeau. La prochaine fois que vous décollerez un autocollant, rappelez-vous de la riche histoire qui se cache derrière. Découvrez le fascinant rituel Manen en Indonésie. Cette tradition unique, pratiquée par la communauté Toraja, consiste à exhumer les proches décédés par respect. Lors de la cérémonie Manen, les familles nettoient et habillent avec soin leurs défunts, souvent en rénovant les tombes pour exprimer leur profond respect et leur amour. Ce geste émouvant n'est pas seulement un moyen de se souvenir des morts, il renforce les liens au sein de la communauté et relie les vivants à leurs ancêtres. Le peuple Toraja croit qu'en prenant soin de leurs proches même après la mort, ils préservent l'esprit de ceux qu'ils ont perdus. Le rituel attire souvent amis et familles de loin, devenant une célébration vibrante, remplie de musique, de nourriture et de récits joyeux.
Il souligne l'importance des relations et la valeur de la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Bien que beaucoup puissent y trouver cette pratique étrange, pour les Toraja, c'est une profonde expression d'amour, de dévotion et de lien avec leur héritage. Que pensez-vous de cette manière unique d'honorer le passé ? Le Jardin des Dieux est un parc naturel incroyable dans le Colorado, aux États-Unis, célèbre pour ses impressionnantes falaises de grès rouge qui émerveillent. Vous y découvrirez des formations majestueuses comme la célèbre tour de Babel et la pierre du chameau, qui illustrent l'art de la nature à son meilleur. Imaginez ces éclatantes falaises rouges se dressant contre un ciel bleu clair, un spectacle à ne pas manquer. Que vous fassiez de la randonnée, de l'escalade ou simplement une promenade, chaque recoin du parc offre une vue unique sur ces merveilles géologiques. Cette région possède également une riche histoire culturelle étant sacrée pour les tribus amérindiennes depuis des siècles. Le Jardin des Dieux est ouvert toute l'année et est non seulement un paradis pour les aventuriers, mais aussi un lieu paisible pour ceux qui souhaitent se connecter avec la nature. Alors, êtes-vous prêt à explorer ce chef-d'œuvre naturel ? Croyez-le ou non, plisser les yeux produit un son unique. Lorsque vous plissez fortement les yeux, vous pouvez entendre un léger bourdonnement. Ce phénomène curieux est lié à un petit muscle de votre oreille, appelé muscle stapédien. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que ce petit muscle joue un rôle important dans notre audition. Le muscle stapédien aide à protéger l'oreille interne des bruits forts et peut émettre un son lorsqu'il se contracte. Cette contraction se produit lorsque vous plissez les yeux, créant une vibration qui passe à travers l'oreille. Bien que le son soit souvent faible, c'est un rappel fascinant de la façon dont nos systèmes corporels sont interconnectés. C'est aussi un excellent exemple de la manière dont les muscles, même les plus petits, auxquels la plupart des gens ne pensent pas, influencent notre expérience quotidienne. Alors, la prochaine fois que vous plissez les yeux au soleil ou que vous vous concentrez sur quelque chose, prenez un moment pour apprécier ce son inattendu et le travail incroyable de votre corps qui le provoque. Que diriez-vous si je vous parlais de la peinture la plus réfléchissante au monde ? Des ingénieurs de l'université de Purdue ont fait une découverte révolutionnaire en créant une peinture qui reflète 91% de la lumière du soleil. Cette peinture, la plus réfléchissante au monde, pourrait avoir un impact significatif sur la consommation d'énergie et le changement climatique. En réfléchissant au temps de lumière solaire, elle aide à garder les bâtiments frais et peut réduire considérablement le besoin de climatiseurs, surtout dans les climats chauds. Imaginez combien d'énergie nous pourrions économiser si cette peinture était utilisée sur les toits et les murs partout. C'est comme mettre un chapeau de soleil sur nos bâtiments, les rendant confortables et réduisant les factures d'électricité. Les applications potentielles sont énormes, allant des maisons aux bâtiments commerciaux. Dans notre quête pour lutter contre le réchauffement climatique, cette peinture innovante pourrait être une véritable avancée. Alors, comment pouvons-nous diffuser l'information et encourager son utilisation ? Croyez-le ou non, le Hanjanuntachi est immense. Cette épée inhabituelle mesure environ 4,6 mètres de long et pèse 75 kg, ce qui en fait l'une des plus grandes au monde. Créé au Japon pendant la période Edo, le Hanjanuntachi n'était pas destiné à la bataille, contrairement à la plupart des épées. Au lieu de cela, il avait une signification spirituelle symbolisant le rejet du mal et favorisant une société pacifique. Imaginez une personne tenant une épée plus longue qu'une voiture et pesant autant qu'un grand homme. L'artisanat impliqué dans la création de cette arme monumentale témoigne du savoir-faire des forgerons japonais. Bien que les épées soient généralement associées à la guerre, cette lame majestueuse reflète une autre philosophie, centrée sur l'harmonie et la protection. Aujourd'hui, le Hanjanuntachi est un artefact historique qui nous rappelle la riche histoire culturelle du Japon et les significations plus profondes de ses traditions. Que pensez-vous d'une épée conçue pour la paix plutôt que pour le combat ? Pourquoi l'expression « pauvre à faire peur » signifie-t-elle beaucoup plus ? Cette phrase remonte au Moyen-Âge lorsque les tanneurs avaient des besoins d'urine pour traiter les peaux. Ils utilisèrent l'urine car elle contient de l'ammoniac essentiel pour assouplir et conserver les peaux. Les familles pauvres collectaient l'urine pour la vendre, transformant les déchets en une petite source de revenus. Cependant, si quelqu'un était si pauvre qu'il ne pouvait même pas rassembler suffisamment d'urine à vendre, on l'appelait « pauvre à faire peur ». Ce terme reflète les dures réalités de la vie des classes inférieures au Moyen-Âge où la survie dépendait souvent de l'ingéniosité et de la persévérance. Cette phrase rappelle les difficultés rencontrées par les gens au bas de l'échelle économique, soulignant comment la langue évolue à partir de notre histoire et de nos expériences. Donc, la prochaine fois que vous entendrez « pauvre à faire peur », rappelez-vous que c'est plus qu'une simple insulte. C'est un regard sur un passé difficile. Préparez-vous à être émerveillé par la forêt jaune éclatante de l'Oregon.
Ce phénomène naturel incroyable prend vie chaque automne, lorsque les arbres offrent un spectacle époustouflant de feuilles jaunes vives. Situés au cœur de l'Oregon, ces arbres transforment le paysage en une toile de nuances dorées, attirant les amoureux de la nature et les photographes du monde entier. Les couleurs éclatantes résultent d'une combinaison de facteurs, y compris le type d'arbre, comme les magnifiques érables et chênes, ainsi que des conditions météorologiques idéales avant la saison automnale. Avec l'arrivée des températures plus fraîches et la réduction des heures de lumière, la chlorophylle se décompose, permettant aux pigments jaunes de briller. Ce phénomène crée un spectacle visuel impressionnant, faisant de cet endroit l'un des plus pittoresques du nord-ouest Pacifique. Donc, que vous planifiez une randonnée ou que vous souhaitiez simplement admirer l'art de la nature, ne manquez pas l'occasion d'explorer la forêt jaune éclatante de l'Oregon cet automne. Savez-vous pour les célèbres canards de l'hôtel à Memphis ? Chaque jour, les invités et les visiteurs du légendaire hôtel Peabody à Memphis dans le Tennessee peuvent profiter d'un spectacle charmant. Le défilé de jolis canards qui descendent du toit vers la fontaine dans le hall. Cette tradition existe depuis les années 1930 et attire des foules désireuses de voir les canards se baigner dans l'eau étincelante. Le canardier de l'hôtel, dont le rôle est basé sur une riche histoire, est responsable de la conduite de ces stars à plumes. Lorsque les canards plongent et éclaboussent, les invités ne peuvent s'empêcher de sourire et de capturer le moment avec leur caméra. Ce rituel inhabituel montre non seulement l'hospitalité unique de l'hôtel, mais aussi son esprit ludique. Des familles, des enfants et des touristes affluent au Peabody pour profiter de cet événement magique, créant des souvenirs inoubliables pour toute une vie. Donc, la prochaine fois que vous serez à Memphis, ne manquez pas de voir ce spectacle merveilleux qui met en avant les joies inattendues de la vie à l'hôtel. Le poumon gauche est-il vraiment plus petit ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que, d'un point de vue anatomique, le poumon gauche est effectivement plus petit que le droit. Cela est dû à la position du cœur, qui se trouve légèrement à gauche et occupe l'espace que pourrait occuper le poumon gauche. Cette structure aide à assurer un bon fonctionnement des deux poumons pour la respiration, en tenant compte de cet organe vital qui pompe le sang dans tout le corps. En réalité, le poumon droit est composé de 3 lobes, tandis que le poumon gauche n'en a que 2. Cette différence peut sembler minime, mais elle joue un rôle important dans notre anatomie et notre santé globale. Les poumons sont essentiels pour oxygéner le sang et éliminer le dioxyde de carbone, et leur structure unique aide à maintenir le bon fonctionnement du cœur. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une grande inspiration, pensez à cette incroyable coopération entre votre cœur et vos poumons. Comme notre corps est fascinant. Saviez-vous que Chris Hemsworth est Thor ? Cet acteur australien est devenu célèbre grâce à son rôle du puissant dieu du tonnerre dans l'univers Marvel, conquérant le cœur des spectateurs à travers le monde. Sa performance dans des blockbusters comme Thor, les Avengers et Thor Ragnarok a fait de lui non seulement une superstar, mais aussi un membre remarquable de la famille Hemsworth. Sa condition physique impressionnante, sa personnalité charismatique et son charme indéniable ont redéfini le genre des super-héros. En dehors de son costume, Chris séduit ses fans avec son humour contagieux et sa simplicité, partageant souvent des moments de sa vie sur les réseaux sociaux. Fait intéressant, Hemsworth vient d'une famille d'acteurs. Ses frères, Liam et Luke, travaillent également dans ce domaine, bien qu'aucun d'eux n'ait atteint le statut d'icône comme Thor. Ce personnage de Marvel est devenu un symbole culturel, entraînant la création de produits dérivés et d'attractions dans les parcs à thème. Que ce soit en brandissant son marteau magique ou en plaisantant avec ses fans, Chris Hemsworth a laissé une empreinte indélébile dans la culture pop. Que réserve l'avenir à ce super-héros à l'écran et au-delà ? Cela peut vous surprendre, l'origine du terme « nerd ». Le terme « nerd » est devenu populaire grâce au Dr Seuss, dans son livre amusant de 1950 « Si je dirigeais un zoo ». Dans cette histoire, il décrit un personnage étrange, mais avec le temps, le mot a pris son envol et s'est répandu dans la culture populaire. Au fil des décennies, la signification de nerd a beaucoup évolué. Ce n'est plus seulement un personnage bizarre, mais un symbole pour ceux passionnés par des sujets intellectuels ou techniques, allant de la programmation à la science-fiction. Cette transformation montre comment la littérature pour enfants, souvent légère et imaginative, peut avoir un impact durable sur la langue et notre perception des différentes personnalités. Aujourd'hui, être nerd est célébré dans diverses communautés, mettant en avant la créativité et l'enthousiasme dans des domaines autrefois jugés incompréhensibles. Que vous aimiez discuter des dernières innovations technologiques ou plonger dans le monde de la littérature fantastique, accepter l'étiquette nerd peut aider à tisser des liens et inspirer les autres à suivre leur passion. Comment un mot du Dr Seuss a-t-il changé notre perception des passions ?
Voici un fait intéressant sur la vitesse des abeilles. Saviez-vous que ces insectes étonnants peuvent voler à une vitesse de 24 km/h? C'est plus rapide que de nombreux enfants à vélo. Les abeilles ne sont pas seulement connues pour leur miel sucré. Elles jouent un rôle essentiel dans la pollinisation, aidant les plantes à croître et à produire des fruits. En volant, leur petit corps et leurs ailes puissantes leur permettent de se déplacer rapidement entre les fleurs, récoltant nectar et pollen. Cette vitesse les aide à échapper aux prédateurs et à trouver rapidement de la nourriture pour revenir en toute sécurité à la ruche. Imaginez que vous faites une course avec une abeille, vous devrez peut-être pédaler très fort pour ne pas être à la traîne. Grâce à leur vitesse incroyable et leur rôle important dans les écosystèmes, les abeilles sont vraiment de petites merveilles de la nature. Alors, la prochaine fois que vous en verrez une, rappelez-vous que ce n'est pas seulement une question de miel, c'est aussi une question de vitesse et de survie. Les voitures autonomes sont souvent présentées comme des alternatives plus sûres, mais elles ont montré qu'elles peuvent commettre de graves erreurs lors des tests. Ces véhicules fonctionnent grâce à des algorithmes complexes et des capteurs qui les aident à circuler sur les routes et à éviter les obstacles. Cependant, ils ne sont pas infaillibles et peuvent mal interpréter des situations inattendues comme l'apparition soudaine de piétons ou des conditions météorologiques imprévisibles. Pendant les essais, il y a eu des cas où ces voitures n'ont pas réagi correctement, entraînant des accidents. Bien que les entreprises rassurent le public en affirmant qu'elles travaillent constamment à améliorer la sécurité, cela soulève des questions importantes sur la fiabilité réelle de ces technologies que beaucoup considèrent comme une solution aux problèmes de sécurité routière. Devons-nous faire entièrement confiance aux voitures autonomes ou rester prudents face à leurs risques potentiels? Washington s'est-il vraiment opposé à la Boston Tea Party? Absolument. George Washington et Benjamin Franklin avaient des opinions claires sur cet acte de rébellion contre la domination britannique. Alors que de nombreux colons célébraient la Boston Tea Party en 1773, Washington la considérait comme trop radicale et craignait qu'elle n'entraîne une réaction sévère de la part de la Grande-Bretagne. Il préférait des approches plus modérées pour atteindre l'indépendance. D'un autre côté, Benjamin Franklin, qui a documenté cet événement, avait ses doutes, mais semblait plus en soutien aux colons, le voyant comme une réaction à des impôts injustes. Leurs points de vue différents soulignent un aspect intéressant de l'histoire américaine. Deux fondateurs avec des stratégies opposées face au pouvoir britannique. Cette divergence d'opinion nous rappelle que le chemin vers la liberté est souvent pavé de débats et de désaccords. Imaginez simplement ce qui aurait pu se passer si ces deux géants avaient été d'accord sur tout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains animaux mangent de leurs petits? Dans certains cas surprenants, comme chez certains poissons, reptiles et amphibiens, ce comportement choquant peut faire partie d'une stratégie parentale efficace. Une étude de 2019 a montré que lorsque ces animaux sont confrontés à une surpopulation, le cannibalisme peut considérablement augmenter les chances de survie des descendants restants. Imaginez une mère poisson qui a pondu des centaines d'œufs dans un espace limité. Elle peut instinctivement comprendre que si trop de jeunes se battent pour des ressources limitées, tous risquent de mourir. En sacrifiant quelques-uns, elle augmente les chances de survie des autres, qui ont un meilleur accès à la nourriture et un environnement moins encombré. C'est une réalité dure, mais la nature fonctionne souvent selon des principes qui peuvent sembler cruels de notre point de vue humain. Donc, la prochaine fois que vous penserez à la parentalité dans le règne animal, rappelez-vous que parfois, la survie du plus fort a une signification totalement différente. Vous ne croirez pas ce que l'IA peut créer maintenant. Cette technologie incroyable ne se limite plus au texte ou aux images. L'intelligence artificielle, ou IA, est capable de générer des vidéos réalistes qui imitent des situations réelles, comme un chat cuisinant dans une cuisine. Ces vidéos peuvent sembler si crédibles qu'il devient difficile de distinguer la réalité d'une création habilement réalisée par des algorithmes. Grâce à des technologies comme les deepfakes et les GAN, réseaux antagonistes génératifs, l'IA apprend à partir d'une immense quantité de séquences vidéo pour créer des images étonnamment précises. Ce développement rapide dans la création de vidéos ouvre des possibilités passionnantes pour le divertissement, l'éducation et même la réalité virtuelle, mais suscite également des inquiétudes concernant la désinformation. Lorsque nous regardons ces vidéos en ligne, nous pouvons commencer à douter de leur authenticité. Aurons-nous bientôt besoin de nouvelles compétences? La capacité de reconnaître le contenu créé par l'IA. Alors que les technologies continuent d'évoluer, comprendre ces changements devient essentiel pour naviguer dans le monde numérique. Sommes-nous prêts pour un avenir où rien ne semble tel qu'il est? Est-il vrai qu'il n'y a pas de moustiques en Islande? Cela peut sembler incroyable, mais l'Islande est souvent considérée comme un paradis sans moustiques. Cette particularité unique s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, le climat froid du pays n'est pas propice à la reproduction des moustiques.
Ces derniers préfèrent le temps chaud et les longs hivers ainsi que les étés relativement frais de l'Islande rendent leur survie difficile. De plus, l'isolement géographique de l'île empêche les moustiques de migrer facilement depuis d'autres régions. Étonnamment, dans certaines zones de l'Islande, notamment près des rivières ou des lacs, d'autres insectes peuvent être présents, mais ce ne sont généralement pas les moustiques ennuyeux que nous connaissons. L'absence de moustiques rend les activités de plein air beaucoup plus agréables pour les habitants et les touristes, car ils peuvent se promener, pêcher et explorer la nature sans se soucier des piqûres d'insectes. Donc, si vous rêvez de vacances d'été sans ces créatures agaçantes, l'Islande pourrait être l'endroit idéal pour vous. Saviez-vous que le cerveau humain ne ressent pas réellement la douleur ? Cela peut sembler étrange, mais c'est parce qu'il n'a pas de récepteur de douleur appelé nocicepteur. Il traite les signaux de douleur provenant d'autres parties du corps, ce qui nous permet de comprendre quand nous sommes blessés. Mais il ne ressent pas la douleur lui-même. Ce fait fascinant explique pourquoi les neurochirurgiens peuvent opérer des patients conscients sans leur causer d'inconfort. Pendant que le cerveau traite des informations, il dépend des tissus environnants, comme le cuir chevelu et le crâne, qui ont des récepteurs de douleur. Ainsi, lorsque le chirurgien fait une incision pendant une opération cérébrale, le patient peut rester alerte et attentif, en communiquant ou même en écoutant de la musique. Cette incroyable capacité ouvre de nouvelles perspectives pour la recherche et le traitement du cerveau, tout en assurant le confort des patients. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos corps fonctionnent d'une manière presque magique ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous ne voyons jamais le revers de la Lune ? C'est un phénomène fascinant lié à la rotation synchrone de la Lune autour de la Terre. Cela signifie que la Lune tourne sur elle-même en même temps qu'elle orbite notre planète, soit environ 27,3 jours. En conséquence, la même face de la Lune est toujours tournée vers nous, tandis que l'autre reste cachée. Cette partie, souvent appelée « côté obscur de la Lune », n'est en réalité pas sombre, car elle reçoit la lumière du Soleil tout comme la face visible. Le revers présente des montagnes, des cratères et de vastes plaines. Mais il est resté mystérieux jusqu'à ce que la sonde soviétique Luna 3 en prenne des photos en 1959. Fait intéressant, cette rotation unique permet à la Terre et à la Lune de subir moins de force de marée, maintenant des relations stables et harmonieuses. Donc, la prochaine fois que vous regardez la Lune, pensez à ce monde caché qui reste hors de vue. Incroyable, mais les migraines peuvent être indolores. Ces épisodes, appelés migraines silencieuses, peuvent ne pas provoquer de douleur, mais entraînent des symptômes inhabituels qui peuvent surprendre. Imaginez faire face à des éclairs de lumière ou à des troubles visuels étranges qui ressemblent à des hallucinations. Bien que beaucoup considèrent les migraines comme de fortes céphalées, les migraines silencieuses montrent que c'est un phénomène plus complexe. Ce type de migraine survient souvent sans la douleur pulsatile caractéristique de la migraine classique, ce qui le rend facilement imperceptible. En général, les personnes souffrant de migraines silencieuses peuvent remarquer des changements dans leur vision, comme des lignes en zigzag ou des taches qui perturbent leur vue pendant jusqu'à 1 heure. Ces symptômes visuels peuvent être inquiétants et désorientants, mais comprendre ce qu'est une migraine silencieuse peut aider à réduire la peur et l'anxiété. Alors, que faire si vous soupçonnez que vous avez des migraines silencieuses ?